Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite tous ceux et celles qui m'ont le contenu à liker et à partager la vidéo avec votre entourage. Sur ce, revenons sur cette journée de Liga qui nous a été offerte avec le match nul du Real Madrid 0-0 face au Betis de Séville. Performance assez moyenne de la part du Real Madrid aujourd'hui, mais je pense que l'objectif c'était surtout de ne pas se blesser pour la finale de la Ligue des Champions qui arrive à très grands pas. La semaine prochaine, on aura la conclusion de cette campagne de Ligue des Champions, peut-être avec une victoire du Real Madrid face au Borussia Dortmund. Donc aujourd'hui, on a eu quand même un match assez moyen de la part du collectif en général, mais je pense que tout le monde était là, était plus focus sur Toni Kroos qui s'en va, Toni Kroos qui ne sera plus du groupe l'année prochaine. Et comment vous dire que remplacer Toni Kroos, ce sera impossible. Aujourd'hui, il nous fait un match où il fait quand même 98% de passes réussies. Sachant que Toni Kroos fait quand même énormément de passes. Quand même, c'est pas un joueur qui fait que 5 passes dans un match. Toni Kroos fait un match top niveau. Il s'en va à son meilleur niveau. On le voit aujourd'hui. Toni a tellement plus à offrir au football. Malheureusement, il s'en va. Euh, euh, L'émotion que ça m'a procuré de voir les adieux de Toni au Bernabeu, quand je vois que quand les enfants se sont mis à pleurer, le standing ovation qu'il a eu, franchement, si vous êtes fan du Real, vous avez quand même eu la petite larmichette. Quand même, Toni Kroos, c'est 10 ans au Real Madrid, une décennie qui a été bien rentabilisée quand même. Il s'en va, il peut s'en aller peut-être avec 5 Ligues des Champions, 4 Ligues des Champions, 5 Ligues des Champions au Real Madrid, 6 au total, dont la Ligue des Champions qu'il a remportée avec le Bayern de Munich juste avant de venir au Real Madrid en 2013. Toni. Franchement, Toni, c'est compliqué. C'est compliqué, mais on se dit, quand je me dis que l'année prochaine, je ne verrai pas Toni, je n'aurai plus Toni dans ce groupe, je vais me dire que c'est comme quand Cristiano est parti, comme quand Marcelo est parti, comme quand Benzema est parti, maintenant que Toni s'en va, on se dit qu'on ne pourra jamais remplacer ce genre de joueur, on va juste devoir s'adapter avec ce qu'on aura l'année prochaine. Et j'espère que l'année prochaine, on va quand même honorer ce que Toni nous a. Parce que je pense que si Toni s'en va, c'est parce qu'il se rend compte que l'année prochaine, il n'a presque plus sa place au niveau du milieu de terrain. Je vous l'ai déjà dit, la relève elle est déjà là. Le Real va repasser dans ce système à 4-3-3 parce qu'on va pas se mentir, Rodrigo, je ne le vois pas sur le banc. Vinicius ne peut pas aller sur le banc. Et les arrivants, y en a certains qui ne sont pas du calibre pour aller sur le banc. Donc on va pas se mentir, Toni n'avait plus sa place au niveau du milieu de terrain, la relève était là. Maintenant on va voir comment le Real va s'adapter sans Toni Kroos. Quand je regarde Luka Modric, je regarde Nacho, je me dis que ça arrive à grands pas aussi. Donc c'est la fin d'une génération. Donc au lieu de pleurer, de réchigner à dire que oui, c'est pas le moment, soyons plutôt heureux qu'on ait eu la chance de vivre quand même Toni Kroos sous les couleurs du Real Madrid. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc merci à Toni pour tout ce qu'il a fait pour le Real Madrid. Les 30 millions les mieux dépensés de l'histoire. Parce que maintenant, avec 30 millions, je ne pense pas que tu puisses te procurer un joueur du calibre de Toni Kroos. Donc aujourd'hui, c'était surtout ça pour le Real Madrid. Euh, Au fait, la journée de foot a été bien remplie avec quand même la victoire de Manchester United en finale de FA Cup face à Manchester City. Très bonne victoire de la part de Ten Hag, mais je pense aussi que City n'a pas été au niveau. Bernardo Silva m'a pondu une disaster class. J'ai jamais vu un Bernardo Silva aussi autant à côté de ses pompes aujourd'hui. Mais Manchester United mérite quand même tous les crédits. Le milieu de terrain a été surévalué. Et franchement, Amrabat a pondu le match de sa vie et ça se salue. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir de revoir un trophée au niveau de Manchester United. 2 trophées en 2 saisons pour Eric Ten Hag. Ça se salue. Du côté du football féminin, on a eu quand même la victoire du FC Barcelone face à l'Olympique lyonnais. Comment vous dire que Lyon aujourd'hui n'a pas eu la meilleure journée, défaite en finale de Coupe de France face au PSG, défaite en finale de la Ligue des Champions face au FC Barcelone. Mais le FC Barcelone, comme j'ai l'habitude de le dire sur ma chaîne, est quand même la meilleure équipe du monde en termes de football féminin. Et elles se sont imposées aujourd'hui. Logiquement, même si aujourd'hui Lyon n'a pas à rougir. Elles sont venues, elles ont tout donné. Cascarino, Melchi Dumornay, Diani, tout le monde, elles ont tout donné et franchement, c'est juste que le FC Barcelone est vraiment trop forte. Fridolina Rolfo, Claudia Pina, Lucy Bronze, Aitana Bonmati, Alexia Putella, c'est 2 ballons d'or, les deux dernières ballons d'or qui sont les 2 buteuses lors de ce match aujourd'hui. Donc comment vous dire que pour moi, le FC Barcelone s'impose en tant que meilleure équipe
européenne dans le football féminin, c'est pas nouveau, mais quand même, ça se salue. Et aussi, le doublé domestique pour Xabi Alonso au niveau de l'Allemagne. Aujourd'hui, c'était la finale de la Coupe d'Allemagne. Ils ont remporté la finale aujourd'hui. Et donc, les 2 premiers trophées de l'histoire du Bayer Leverkusen ont été rapportés par Xabi Alonso dans sa première saison où il s'impose en tant que l'un des meilleurs entraîneurs d'Europe actuellement. Donc, franchement, on ne va pas se mentir, Xabi Alonso, suite à ce qu'il nous a fait un petit peu plus tôt dans la semaine face à l'Atalanta, il s'est rectifié aujourd'hui et a ramené ce deuxième trophée au niveau du Bayer Leverkusen. Donc franchement, félicitations à Xabi Alonso pour sa saison. On lui souhaite toutes les bonnes choses pour la saison prochaine en attendant de le voir sur le banc du Real Madrid. Mais bon, au fait, la saison a été une très belle saison. C'est la fin d'une très belle saison. La première saison que j'ai couverte sur ma chaîne du début jusqu'à la fin pour le Real et le FC Barcelone. Le FC Barcelone qui jouera demain, donc quand même demain on fera une vidéo sur le FC Barcelone concernant aussi le départ de Xavi, le licenciement de Xavi, donc on reviendra là-dessus demain après le match de FC Barcelone. J'ai voulu faire la part des choses. Donc au fait, c'est juste pour vous dire aussi un grand merci parce que franchement ça a été ma première saison où j'ai couvert le Real Madrid et le support que j'ai reçu de votre part me fait énormément de bien. Donc bombardez les likes, abonnez-vous à la chaîne. Énormément de projets arrivent, c'est que le début et j'espère que c'est le début d'une très longue aventure avec vous. Donc il y a eu beaucoup d'émotions aujourd'hui, ok? Je suis encore sur le choc du départ de Toni Kroos et voilà, en tant que fan de foot, voir le FC Barcelone remporter la Ligue des Champions féminine, voir de très beaux matchs de foot en fin de saison, franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien. On a vu une très belle finale de Ligue des Champions féminine, un très beau match en Coupe de France, un très beau match en Liga. Bon, même si le match a été assez moyen, mais bon, je pense que ça, on peut considérer que c'était il n'y avait pas grand chose à jouer du côté du Betis de Séville, autant du côté du Real Madrid. C'était juste un match de gestion. Franchement, il n'y a rien à dire. Ensuite, Manchester United, et pour ceux qui suivent ma chaîne depuis le début, vous savez que j'ai une affection particulière pour Manchester United. Donc, c'est ça. Donc, beaucoup d'émotions aujourd'hui. Donc, je suis désolé si la vidéo n'est pas de qualité aujourd'hui. Mais c'est beaucoup, 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 beaucoup. Le football, c'est pas seulement des joueurs qui courent derrière un ballon. Ce que le football peut provoquer chez quelqu'un, c'est énorme. Donc, sur ce, la famille, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez. Restez en paix, en santé. Prenez soin de vous. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.